Bonjour tout le monde, Mathieu Bourgoin, US Simple Math. Aujourd'hui, je voulais vous présenter comment utiliser Zillow pour trouver des propriétés aux États-Unis. C'est vraiment très facile, mais il faut le savoir un peu. Zillow, juste pour un petit background, qu'est-ce que c'est Zillow? Zillow, dans le fond, ça va être une plateforme un peu comme Centris pour permettre aux acheteurs et vendeurs de mettre leur propriété. Aussi, ça va permettre aussi aux agents immobiliers, aussi les property managers, aussi les gens de la construction d'aller voir un peu. Fait qu'on va vraiment voir comment on peut aller chercher des propriétés, comment on peut pour faire leur due diligence, parce que c'est vraiment important présentement, due diligence. C'est le fun de pouvoir regarder dans le confort de votre sofa à la maison, puis de voir un peu les propriétés qu'il va y avoir sur le marché aussi aux États-Unis. C'est sûr que là, on va parler des propriétés qui peuvent être off-market, des FSBO, des for sale by owner, puis aussi des propriétés que les agents immobiliers vont mettre sur le marché. Donc, on va aller voir le site Internet, juste pour être plus familier avec ça. Et voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Alors, Zillow.com, on peut aller voir n'importe quelle propriété aux États-Unis. Comme je vous ai dit, ils ont refait un peu leur site web, il est un peu plus user-friendly. On va regarder, par exemple, une propriété. C'est sûr qu'au Canada, Zillow, ça ne marche pas. Ça va être juste aux États-Unis. Fait qu'on va regarder une propriété, par exemple, dans l'État de la Pennsylvanie. Fait qu'on peut juste marquer Pittsburgh ou Pennsylvanie. Par exemple, on va aller à Penn Hills, qui va être une ville en Pennsylvanie. Dans le dashboard, dans le fond, qu'est-ce que ça nous permet de faire? On va avoir acheter, louer, vendre, home loans, puis agent finder. Fait qu'on peut regarder les propriétés qui sont en vente, les propriétés qui sont à louer et les propriétés qui sont qu'on peut acheter aussi. Fait que ça va être vraiment intéressant pour aussi regarder pour les agent finder. Fait que pour les Canadiens, ça va être de voir pour trouver un agent immobilier qui va être sur le terrain, qui va être un peu notre boots on the ground. Alors, c'est de regarder. Là, on a mis Pennsylvanie, mais ça pourrait être juste l'État de la Pennsylvanie, comme ça pourrait être la Floride. Fait que si on regarde pour la Floride, là, on est dans Florida City, mais on peut voir tout l'État de la Floride aussi si on regarde. C'est vraiment le fun parce qu'on peut dire, OK, moi, je veux juste regarder qu'est-ce qui a été vendu. C'est que vous voulez avoir des comparables. Ça peut être très intéressant. Fait qu'on va regarder peut-être plus dans l'État de Miami. On va avoir plus de choix. Et voilà. Fait qu'on a juste la ville de Miami. Fait qu'on peut aussi regarder pour les États. On peut regarder au niveau des counties aussi. On peut changer les sold pour les for sale. Et on peut aussi changer ici les détails. Fait que tout ce qui va être en vente par les agents immobiliers, tout ce qui va être en vente par les propriétaires eux-mêmes, les nouvelles constructions, les coming soon, auction, foreclosure. Fait que si on est un investisseur immobilier, ben on va essayer de regarder un petit peu plus au niveau des auctions, foreclosure, by owner. On va enlever les plus foreclosure présentement, juste pour voir un petit peu plus, pour être capable de bien voir détaillé. Ici, on peut voir, on a juste à draguer. Puis après ça, on peut changer. On peut changer par prix. Fait qu'on peut aller de minimum 0 à maximum 800 000. Comme ça, on peut vraiment aller chercher un plus gros vase de propriétés. Sinon, on peut vraiment aller chercher des propriétés un peu plus spécifiques. Fait que si on veut chercher du 400 000 à du 500 000, vous allez voir, les points rouges, ils se réduisent un peu. C'est sûr qu'il va y avoir moins de demandes pour ces propriétés-là. Après ça, on peut regarder pour les bedrooms, les baths, fait que les chambres de bain et les chambres. On peut regarder peut-être pour 3 chambres, 2 salles de bain, qui est un peu le classique pour avoir une famille. Je ne recommande pas d'avoir une chambre, 2 chambres. Pourquoi? Parce que ça va être vraiment au niveau des turnovers. Si vous voulez faire un flip, c'est correct, peut-être des 2 chambres, mais il va y avoir une moins grosse demande qu'avec des 3 chambres, ça c'est sûr. Pour la suite aussi, pour les locataires, si vous êtes vraiment dans un créneau qui a toutes les propriétés, c'est toutes des 3 chambres qui sont vraiment avec un high rent, ben c'est sûr qu'on ira avec un high rent parce que vous pouvez avoir beaucoup de turnover, puis d'avoir des propriétés qui peuvent se louer rapidement aussi au niveau d'un investisseur.
Après ça, on peut regarder les home types, on peut regarder une maison qui ont été manufacturées, les condos, multifamilies, les appartements, low, townhouse. Fait qu'on va enlever les lots, les appartements, les multifamilies. Moi, je regarde vraiment juste des propriétés présentement single family home. On va marquer Done. Puis après ça, vous pouvez voir encore plus si au niveau des condos, les frais de condo, les HOA, aussi si c'est des gated community, des choses comme ça. Ça va être ici. Aussi 3D Home, voir les visites virtuelles, le square feet. Vous pouvez vraiment vous amuser, puis vous pouvez vraiment sauver vos recherches par la suite, là. Après ça, vous pouvez sauver votre recherche ici. Vous rentrez votre email, puis à chaque fois qu'il va y avoir des propriétés qui fit ces critères-là, Zillow va vous envoyer un message dans votre messagerie pour que vous soyez le premier à le savoir. Fait que là, par exemple, on va aller chercher une propriété ici. Donc, on a toujours les petites images qui vont être la gracieuseté. Vous pouvez même mettre des propriétés. Moi, j'avais des propriétés à Pittsburgh, puis je voulais les vendre par moi-même. J'ai mis les photos, j'ai mis toutes les descriptions directement sur le site de Zillow. Zillow, ça ne coûte rien, à part pour les agents immobiliers qui veulent faire de la publicité. Donc là, on a ici tout ce qui est au niveau des photos, ça va être ici. C'est sûr que sur le mobile, ça va être différent que sur le desktop. Vous allez avoir le prix, le nombre de chambres, le nombre de bedrooms, le nombre de salles de bain, square feet aussi, l'adresse. Après ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir toutes les informations au niveau du temps sur Zillow. Fait que ça peut être le même temps que sur Centris, par exemple. Eux, ils vont utiliser Matrix. C'est pas Centris aux États-Unis. Au nombre de views, le nombre de personnes qui l'ont sauvé aussi, cette propriété-là. Donc là, ici, on a un cash producing property, investor in development, don't miss this opportunity. Ça peut être un bon deal pour les investisseurs. Ici, on a le listing agent. Ça, c'est le current listing agent. C'est l'agent immobilier qui est présentement affilié à la propriété. Vous pouvez voir la propriété. Des fois, ils vont offrir des vidéos chat. Là, c'est présentement avec le cas du COVID. Il va y avoir beaucoup de vidéos chat qui vont se faire, surtout si vous êtes un investisseur qui investit de l'extérieur. Ça peut être une très bonne chose que votre agent immobilier soit bon avec l'informatique au niveau du Zoom, au niveau de Hangout ou des choses comme ça. On a toutes les informations au niveau de la propriété qui peuvent être très bonnes. L'intérieur, on peut avoir encore plus de détails, le nombre de chambres, le nombre de bedrooms. Est-ce qu'il va y avoir des inclusions, des exclusions au niveau du plancher? Qu'est-ce que c'est? Toutes les propriétés détails, le numéro, parcel number. Fait qu'on peut aller voir le county par la suite puis avoir ce numéro-là. Fait que c'est un peu comme un JLR. Qu'on va pouvoir avoir plus d'informations, puis on n'a pas besoin de payer non plus une pièce le clic non aussi. Par la suite, on va avoir le tax asset value. Fait que là, ici, c'est une propriété qui va être pour 426 442. Ça, c'est au niveau des taxes. L'annuel tax amount, ça coûte 10 623. Il faut regarder aussi parce que il va y avoir des propriétés, il va y avoir des counties qui vont avoir plusieurs taxes, comme par exemple, moi, à Pittsburgh, je vais avoir la Allegheny tax, je vais avoir la county tax, la city tax, je vais avoir la school tax. J'ai 4 taxes à payer. Puis des fois, c'est de regarder vraiment que les 4 taxes sont incluses. J'ai déjà eu des surprises que ça me disait 800$ par mois, 800$ par année, mais finalement, ça m'en coûtait peut-être 1000 ou 1003 après les due diligence. Fait que ça va être vraiment de regarder. Ils ont un MLS, excusez-moi, pour le numéro. C'est la même chose que Centris, dans le fond. Vous allez avoir toutes les informations. Home value, dans le fond, c'est les estimates. C'est sûr que back in the days, les estimates étaient très, très mauvais parce qu'ils se basaient vraiment sur des propriétés après le crash en 2008. Puis il y avait des propriétés qui étaient dans les comparables à 0$, même qui étaient en auction à 2$, puis ils prenaient ces comparables-là. Donc les estimates étaient vraiment pas bons au niveau des margins. Là, ils sont fait un peu taper ses doigts depuis 2 ans. Fait que là, les estimates, ils reviennent un petit peu plus, puis ils ont changé leur algorithme au niveau de Zillow pour que ce soit un petit peu plus représentatif. C'est sûr que j'encourage vraiment beaucoup d'avoir un broker price opinion, d'avoir un agent immobilier qui vous sort vos comparables des CMA.
Ça, on va regarder dans les prochaines capsules que je vais faire. Je vais essayer de faire une capsule à chaque semaine sur différents sujets des États-Unis. Alors ici, on voit un peu la propriété, qu'est-ce qu'il en était sur le timeline. 2012, 2014, 2016, 2018, le forecast. C'est de regarder aussi. Fait que là, on va avoir la propriété, on va avoir le county, puis on va avoir la ville. Ça va être de voir aussi au niveau du prix, comment que ça a changé. Fait que là, on peut voir qu'en 2016, cette propriété-là a été vendue pour 215 000. Fait que, ça peut être le fun de voir, OK, ben pourquoi que là, elle est advertised à 600 000, c'est parce qu'il y a eu un problème, des choses comme ça. Puis ici, on peut voir Public Record, comme je vous dis, aux États-Unis, c'est un peu tous les public records, c'est vraiment facile de connaître toutes les informations de tout le monde parce qu'ils n'ont pas les mêmes lois qu'au Canada. Ça va être de regarder peut-être que là, vous voyez, vous pouvez voir la complete history. Fait qu'il y a eu beaucoup de mouvements au niveau de ici. Fait qu'on peut voir que peut-être il y avait un problème au niveau du listing. Vous pouvez voir qu'en 2010, c'était 89 600 $. Le listing a été remove. Après ça, vous voyez comment que ça a changé. Donc ça, c'est le fun de voir un peu le pedigree de la propriété, comme vous allez faire votre offre, de voir qu'est-ce qu'il y en est là, vraiment. Par la suite, on peut voir Public Tax, qu'on peut voir que lui, il y a eu un bond de 6,3 comparé à 2018. Encore là, on peut voir vraiment, vraiment loin. On peut aller voir les taxes jusqu'en 2003. Puis si on va sur le county, encore là, ça peut être vraiment encore plus loin. Là. C'est une des bonnes choses avec Zillow que j'aime, moi, c'est que tu peux avoir accès directement au county website, à même la plateforme de Zillow. Tu n'es pas obligé de chercher dans quel county, dans quelle ville, dans le fond, la propriété, elle est. Ça va être vraiment juste de cliquer, puis ça vous amène directement au county, au site de la ville, dans le fond, qui va être associé avec la propriété. Puis, chaque county website, chaque ville a un site différent, comme Trois-Rivières va avoir un site différent de Montréal. Par la suite, on a un monthly cost, fait que ça va être de regarder pour les HOA fees, home insurance, property tax, mortgage insurance, des choses comme ça. Ça va être de regarder au niveau pour les Canadiens avec RBC, TD, Desjardins, la Floride. C'est des marchés qui sont quand même ouverts à ces banques-là parce que TD, RBC, NatBank puis Desjardins ont des bureaux là-bas. C'est sûr qu'il faut vraiment regarder parce qu'eux, ils ne vont pas utiliser les propriétés au niveau canadien en collatéral. Fait que c'est vraiment de regarder avec la banque qu'est-ce qu'elle offre comme produit aussi. Là. Vous pouvez toujours regarder avec RBC. Ils ont RBC Georgia, RBC Bank dans le fond, puis il va y avoir beaucoup. Je pense que là, présentement, ils sont rendus à du 35 de mise de fonds pour les investisseurs. Regardez toujours, ça change toujours au niveau de leur package deal. Après ça, on a un rental value. Encore là, c'est un estimate. Il va y avoir un rental meter qu'on va utiliser plus tard. Ça va être vraiment très bon. www.rentalmeter.com. Ça va être vraiment excellent pour aller chercher vraiment le prix accurate. Revenir ici, excellent. Fait que là, on voit que c'est 1700 par mois pour la location, pour un 5 chambres, 4 salles de bain. Après ça, on peut voir les écoles. Fait que 10 sur 10, c'est très bon. 2 sur 10, c'est peut-être mauvais. Il faut regarder vraiment au niveau du secteur, qu'est-ce qu'il y en a. Des fois, ça va être juste quelques propriétés. Aux États-Unis, c'est vraiment bloc par bloc. Sont vraiment plus réduits. Fait que, ça peut être une propriété qui a peut-être 2 maisons juste à côté des bonnes écoles. Après ça, on regarde le home value. Vous avez plein d'informations. Contactez l'agent immobilier qui est présentement avec les listings. Puis Zillow, comment ils vont faire leur argent, c'est vraiment avec les agents immobiliers qui vont avoir ici des publicités. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'agents immobiliers qui vont payer pour être des premier agents. Fait que là, vous avez l'agent immobilier qui est affilié à la propriété, mais vous pouvez décider de prendre un agent buyer from your side pour acheter la propriété. Vous allez avoir les comparables. Fait que ça, c'est bon de voir, comme je vous dis, il faut que ce soit des comparables qui sont pareils. Fait que là, ici, on parle d'un 6 chambres, 4 salles de bain, 2800 pieds carrés. Fait qu'on a un petit peu moins de pieds carrés, mais on a une chambre de plus. Fait que de regarder, elle est à vente à 554 versus elle est à 2,3
Donc, on a beaucoup moins de pieds carrés, mais une chambre de plus, mais est vraiment plus chère, 75 000 de plus. Vous pouvez toujours liker avec le petit cœur, puis comme ça va sauver cette propriété-là. Quand je vous dis, vous entrez votre email, ça va sauver la propriété. Puis chaque semaine, une fois qu'il va y avoir des descentes de prix, des montées de prix, ou name it, qu'il y a un changement avec la propriété, Zillow va vous envoyer directement un message sur votre messagerie pour vous avertir. Quand on voit les informations du listing agent. Qu'est-ce qui est bon aussi avec Zillow, c'est de vraiment faire vos recherches, comme je vous dis. Vous pouvez vraiment faire un petit peu comme avec n'importe quel software, faire un lasso, puis d'aller chercher les propriétés qui vous intéressent aussi. Après ça, ça va être de regarder ici, si vous faites Agent Finder, vous allez pouvoir voir ici la location, le nom, buying or selling, parce qu'aux États-Unis, ça va être vraiment, il va y avoir des agents immobiliers qui vont être juste spécialisés en l'achat de propriété, puis il va y avoir des agents immobiliers qui vont être juste spécialisés pour la vente de propriété. Fait que, par exemple, moi, si je regarde à Miami, je ne cherche pas d'agent de nom, je cherche à acheter, puis je cherche à avoir un agent qui parle français. Fait que là, ici, on va avoir home type, home price. Puis là, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Moi, je cherche quelqu'un qui parle français. Fait que je vais cliquer sur ça. Puis là, ici, je vais avoir Dinora Guerra qui va parler français, Johanna Jiménez, Sébastien Acosta. Fait que c'est toutes les personnes qui ont dit qu'ils parlaient français. Fait que ça peut être français, on pourrait même dire peut-être italien. Fait que ça va être des personnes qui vont parler italien. Fait que là, ici, je vois qu'elle, vu qu'elle est première agent, d'après moi, c'est ici. Vous allez avoir les personnes qui vont parler italien. Il a l'air d'un gars, il a l'air de bons Italiens aussi, blague à part. Mais vous pouvez voir aussi, c'est pas juste pour trouver des agents immobiliers, ça va être aussi pour trouver des priority managers. Ça, je vais en parler un petit peu plus dans une autre capsule. Les priority managers, c'est vraiment votre raising star. C'est vraiment la personne qui va être boots on the ground, qui va gérer vos propriétés, autant au niveau de la location si vous faites du Airbnb que si vous faites du long-term rental. Ça va être vraiment vos stars. C'est eux autres qui vont être un peu la continuité de vous sur place en Floride ou n'importe quelle place que vous voulez. Après ça, on va avoir les inspecteurs. Fait que ça, c'est vraiment important. Je recommande vraiment beaucoup de avoir un inspecteur. Allez voir votre propriété. Ça ressemble environ à 350 au niveau de la maison unifamiliale, 500 $ au niveau du duplex. Puis là, on va monter par la suite, peut-être au niveau commercial, ça peut aller peut-être à du 1 000 $, 2 000 $. On va voir vraiment avec le nombre d'unités. Vous avez photographe, order, builder, agent finder, comme je vous ai dit. Vous pouvez voir aussi au niveau des financements. C'est sûr que au niveau du financement, vu que vous êtes Canadien, il faut vraiment regarder avec des places qui vont permettre aux aliens de pouvoir emprunter. Fait qu'on peut parler avec Capital One, plus des all money lenders qu'on va appeler, c'est des personnes qui vont prêter l'argent sur les propriétés pour un laps de temps indéfini, peut-être 1 an à 3 ans, mais que c'est 13 à 18 % d'intérêt avec des frais de dossier, là. Un peu comme Selma Finance, c'est la même chose. Alors ça, c'était un peu pour Zillow. Fait que je vous invite à découvrir vraiment. Puis si vous avez des questions dans les prochains, je sais que là, on a une petite... I'm going to have to learn some French. C'est sûr que là, je le partage en français, mais je vais parler... I'm going to do it in English as well. So for my Canadian followers in Canada that speak only English, I will do the same, but for English. I'll do the French version. I'll correct my mistake. And after that, I'll do the English version for you guys. So it will look better for sure. But yeah. Fait que ça va être des petites capsules, comme je vous dis. On a Yann Lajoie qui nous fait un petit salut. Merci, Yann. C'est ça. Fait que je vais essayer de faire des petites capsules le mardi et aussi le jeudi. Si possible, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je parle, vous pouvez aller sur le groupe Facebook, c'est Canadian Buying USA Real Estate. C'est un groupe que j'ai créé. J'ai aussi avec Glenn, qui est un Ontarien qui parle beaucoup au niveau de son podcast, des choses comme ça. Donc, ça peut être vraiment intéressant
d'aller voir ce groupe-là, puis je vais donner de plus en plus d'informations au niveau soit du wholesaling, soit du buy and hold, de la stratégie BRRRR aussi. Aussi, US Simple Math, je peux vous offrir plusieurs coachings, aussi des services au niveau de connexion. J'ai une belle opportunité qui s'en vient au niveau de la Californie. Je viens juste de parler avec un CPA d'origine qui vient de Montréal, qui parle français et anglais. C'est une des pièces qui me manquait vraiment à mon puzzle, c'était d'avoir un CPA, un comptable, puis fiscaliste qui comprennent les lois canadiennes et américaines, mais qui parlaient aussi français pour les francophones, pour bien leur expliquer, parce que ça peut être vraiment du chinois des fois. Puis c'est bon d'avoir toute l'explication dans la langue maternelle des fois pour des personnes qui ne sont pas très bons en anglais, mais qui veulent toujours investir aux États-Unis, parce que l'opportunité va être là. C'est sûr que ce ne sera pas comme en 2008. Je veux juste faire un petit point là-dessus. C'est sûr que vous n'allez pas voir une crise comme en 2008 se répéter présentement. Pourquoi? Parce qu'en 2008, tout le monde a perdu leur job en même temps. Il n'y avait pas d'argent qui se passait. Présentement, l'économie va encore bien aux États-Unis. Ils ont des stimulus checks. J'ai des locataires qui payent leur loyer, qui reçoivent encore un loyer du gouvernement. C'est pas la même chose que versus en 2008, que là, tout le monde perdait leur job et personne n'avait d'argent. Là, le gouvernement aide un peu comme au Canada avec la PCU. Donc, on ne retrouvera pas la même chose qui va arriver en 2008, ça c'est sûr et certain. C'est sûr que quand les cours vont ouvrir, il va y avoir beaucoup de locataires qui vont se faire mettre dehors parce qu'ils ne payent pas, parce qu'il y a comme un mouvement que les propriétaires, les locataires ne payent pas les propriétaires. C'est sûr que c'est inévitable, mais comme par exemple en Pennsylvanie, moi, je ne peux pas sortir un locataire, je ne peux pas envoyer une lettre pour sortir un locataire avant le mois de juillet, puis je ne peux pas rentrer dans la cour avant le mois d'août. Fait que, tu sais, des personnes qui ne payent pas, des fois, il y a des gens qui vont se dire c'est pas plus grave que ça, je ne vais juste pas payer, puis je vais me sauver au moins 2 mois. C'est pas grave si mon crédit va être bas, je vais juste me faire éviter. Mais en même temps, pour les propriétaires, ça peut être une difficulté. Donc, on va voir au mois de septembre, mois d'octobre, c'est là que ça va brasser un peu plus. Puis les propriétés qui vont être des Airbnb, qui vont avoir eu 5-6 Airbnb, mais qui vont avoir mis comme 0$, c'est là que tu vas voir que ça va planter un peu parce qu'ils n'ont pas mis d'argent. Puis là, ils se retrouvent qu'ils n'ont plus de clients. Fait que là, ça va être des propriétés que vous allez pouvoir peut-être aller chercher pour un discount. Encore là, c'est du cas par cas. C'est pour ça qu'on fait notre due diligence. C'est pour ça qu'on va regarder vraiment chaque ville par ville. Qu'est-ce qui va être différent au Dakota du Nord, va être différent en Floride, qui va être différent en Kansas City. Ça va être de regarder, puis ça va être les petites capsules, comme je vous dis. Si vous avez aimé, donnez-moi un petit like, subscribe sur YouTube, allez sur la page Facebook, US Simple Math aussi, allez sur le groupe Facebook aussi, je vais mettre beaucoup d'informations. J'ai mis un petit lexique sur les lettres A et B. La semaine prochaine, je vais sortir les lettres C à peut-être E, puis ça va être vraiment à la fin, là, je vais avoir tout le lexique au complet pour vous aider. Fait que c'est des termes en anglais des fois qui vont être un petit peu plus difficiles. Ça vous donne un petit peu la définition. Fait que je vous souhaite une bonne journée, puis allez acheter plein de maisons aux États-Unis. Ciao!